Eh bien, salut les amis, c'est Kervando et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Mario et Luigi Dream Team Bros. Donc on est avec Mario et Luigi, hein, forcément, hein, c'est le titre du jeu, et on avance, je sais pas trop où est-ce qu'on doit se rendre, la princesse s'est fait enlever, et nous, c'est un peu, on sait pas trop quoi faire, hein. Machinalement, quand je saute comme ça, parce que je saute tout le temps, on est Mario, vous le savez, j'appuie sur Y. Je fais ABY, ABY, ABY. Pourquoi? Eh bien à cause de Pepper Jam. J'ai toujours Pepper Jam dans la tête. Donc oui, c'est une bonne question, mais je sais pas trop où on doit aller. Parce que là, regardez, on va revenir au centre du château. Mais ah, bah voilà, on suivait le prince, ok. Aïe! Hé, regardez où vous allez. Mes excuses. Je dois me hâter, je vous demande pardon. Bon bah salut. Hé! Ah bah, il est un peu énervé le petit Todd. Mais nous, on doit le rattraper là. Oh, nous voilà revenus dans le hall du château. Pourquoi Teddy Bear est-il aussi pressé? Bon, c'est pas grave. Avant de suivre Teddy Bear hors du château, je pense que nous ferions mieux d'investir dans de l'équipement. Vous devriez trouver le magasin sur la carte. Ah, mais on y est déjà allé au magasin, donc merci à toi, petite. Donc apparemment, selon vous, c'est une fille. Enfin, certains d'entre vous me disent que Étoile d'Or c'est une fille, d'autres me disent que c'est un garçon. Vous savez, c'est pas parce qu'on dit une étoile que c'est forcément une fille. Hein. Dans les Mario, des fois, les règles sont pas tout à fait respectées, mais on va dire que c'est une fille. Donc je vais dire elle à partir de maintenant, et voilà. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire dans les commentaires. Donc, là on a de... Mais on n'a pas d'argent. On a encore une fois pas d'argent. C'est quoi cette histoire? Bon bah écoutez, on va donner ça à Mario, hein, équipé. Puis après, on pourra pas acheter la même chose à Luigi, hein. Désolé Luigi. Désolé. Et on peut vendre des trucs, non? Comment ça se fait? C'est rare dans un Mario que j'ai si peu d'argent. Bot d'expert. Augmente la puissance d'attaque suivant votre taux de réussite au défi expert. On va aller voir combien ça fait. Enfin déjà, attendez, on va revendre... Pas de marteau, c'est vrai. Ça, on peut en vendre deux. Bon, on a toujours pas assez pour acheter à Luigi. Donc, attendez. Allons voir. Parce que j'ai quand même réussi pas mal les défis experts. Enfin, pour le moment, j'ai pas réussi grand-chose. Mais sur le long terme, ça va peut-être être bien. Mince. J'ai appuyé sur tous les boutons possibles avant de trouver le bon bouton. Hein. Que je n'ai toujours pas trouvé, d'ailleurs. Menu. Voilà, j'allais appuyer sur monde. Hein. J'allais encore me tromper. Donc, bot pique-nique, bot d'expert. Ouais, pour l'instant, ça me fait baisser mon attaque. Mais qui me dit que par la suite, ce sera pas meilleur? Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Pour le moment, on va garder ça comme ça, puis peut-être qu'on la mettra plus tard, la botte des défis experts, là. Parce que au fur et à mesure du jeu, je vais en réussir des défis experts, de plus en plus d'ailleurs. Donc on verra ça plus tard. Alors, où est-ce qu'il va nous mener, là, le prince Teddy Bear? Oh, mes cheveux sont dans un état, là, c'est n'importe quoi. Il y a quelques jours, ils étaient tout lisses, bah maintenant, c'est plus le cas. Mario! Luigi! Il vous reste beaucoup de choses à découvrir sur l'île. Fouillez, explorez, laissez-vous surprendre. Ah, c'était lui. Je croyais que c'était... Enfin, c'était un anonyme. Je croyais que c'était le gars, Monsieur Block, quoi. Voyons, le top pour les touristes en ce moment... Ah oui, le parc de l'éveil, un peu plus au sud, fait toujours son effet. Bon, bah alors nous, on va aller au sud parce qu'ils veulent pas nous... Ils veulent bien nous laisser aller. Ouais, mais non, on va aller au sud parce que, à mon avis, s'ils nous disent d'aller au sud, faut aller au sud. Ça paraît logique. Donc le parc de l'éveil, c'est ici, c'est déjà la première zone du jeu. Pont hors service suite à la tempête. Nous vous prions de bien vouloir emprunter le pont de substitution. Merci de votre compréhension. Veuillez rester vigilant et traverser doucement. Mais il est où le pont de substitution? Bah, il y en a pas. On va dire que c'est lui. Ouais. C'est assez dangereux quand même ce truc là. Ouais, c'est pas moi qui les dirige là. Plus doucement, Mario, Luigi, doucement. Mais Luigi, qu'est-ce que tu fais? Ah non mais arrête de... Luigi, il tourne en rond sur un pont ultra... ultra pas solide quoi, ultra fragile. Plus vite! Oui, là maintenant faut courir. Ah mince. Oh. Bon bah c'est trop tard. Il aurait fallu courir un peu plus. Mais Étoile d'Or, elle peut pas les attraper là et les faire voler? Non. Bah oui, oui. Voilà. Où est-ce qu'ils vont arriver là maintenant? Pas au parc de l'éveil, vraisemblablement. Yahoo! Puis Mario va lui tomber sur la tête, vous allez voir. Ah bah voilà, c'était sûr. Pauvre Luigi. Il va pas encore s'endormir. Non, ça va. Alors, voyons voir. Bah écoutez, y a rien de spécial par ici, on continue. Oh, une araignée! Ah mince. Bon, personne n'a l'initiative, ça va, ça va. Mais qu'est-ce que c'est que cette araignée? Oula. Aranella, d'accord, c'est son nom. Mais regardez leur tête. Ils ont le même regard que le gros méchant là que vous avez vu. Vous savez l'espèce de... Oula. Ok, d'accord. Mais que l'espèce de... Enfin, que quasiment tous les méchants du jeu, en fait. Bon, alors pour le moment, c'est assez facile. Mais vous allez voir, il va y avoir un problème à un moment. Tout va pas se passer aussi facilement que ça n'en a l'air. C'est obligé. Bon, au moins, je les tue chacun en un coup, donc c'est vraiment bien.
Ah, j'augmente bien dans les défis experts, c'est cool. Ah bah c'était de finir un combat en étant indemne dans cette zone, je pense. Tout bêtement. Ça paraît finalement assez logique. What? Ah. Non, non, non. Ok, bah, de toute façon, je pouvais pas faire autrement, là, c'était un peu trop chaud. En tout cas, c'était pas une araignée très difficile à vaincre, hein. Ça s'est plutôt bien passé. Mais moi, je vais continuer à XP, hein, parce qu'il faudrait bien que j'augmente un peu de niveau. Mais pourquoi elle saute... Ah, elle peut marcher que... Waouh, bizarre. Elle peut marcher que dans ce sens-là. Oh, c'est Luigi qui a l'initiative. Pas courant. Mario fait déjà 5 points de dégâts à la base aux ennemis. C'est énorme. À ce moment du jeu, c'est déjà énorme. Oh, bah... D'accord, on peut pas passer, on va devoir se servir de cet oreiller. Donc Luigi, à ton tour de jouer. Ah mais Luigi, tu sais bien ce que c'est, t'en as déjà vu. Cet oreiller ressemble vraiment à celui dans lequel était enfermé Teddy Bear. Peut-être qu'un nouveau portail s'ouvrira si l'on dort dessus. Vas-y Luigi. Luigi, il a un talent pour s'endormir. Ah non. Mario essaye, mais... rien ne se passe. Ça ne marche peut-être pas avec toi, Mario. Mais Mario, il dormait ou il faisait semblant? Allez, vas-y Luigi. Oh, Luigi, lui, il s'endort en une demi-seconde, quoi. C'est facile pour lui. Tiens, on dirait que ça ne marche qu'avec Luigi. Un portail s'ouvre à chaque fois qu'il s'endort sur un de ces étranges coussins. Bizarre. Je crois qu'on saura jamais pourquoi d'ailleurs. Il a l'air de trouver ça confortable. Peut-être que c'est parce qu'il s'endort aussi facilement que le portail s'ouvre. Ouais, possible. C'est exact. Ah, il va nous expliquer. Teddy Bear! La longueur d'onde du sommeil de ce jeune homme est très proche de celle du peuple Coussinos. Ah bah voilà, en fait il nous explique, c'est moi qui avais oublié. Ainsi, lorsqu'il s'endort en se servant d'un Coussinos comme oreiller, cela ouvre un portail qui relie les deux mondes. Ce coussin est un Coussinos? C'est exact. Mais vu que Luigi et Mario son frère, ils n'ont pas la même longueur d'onde de rêve. De toute façon, les longueurs d'onde de rêve, on n'y connaît pas grand chose, hein, c'est encore une science balbutiante. Mon peuple et moi avons été enfermés dans des fragments de cauchemar. Incapables de nous libérer de nos prisons de pierre, nous avons été dispersés aux quatre coins de l'île. Nous devons immédiatement porter secours à mon peuple. Comment pouvons-nous leur venir en aide? Bonne question. Vous connaissez déjà la méthode. De la même façon que Mario m'a libéré. Vous devez entrer dans le monde onirique et détruire les fragments de cauchemar. Ok, à présent, Mario. Je vous en prie, sautez à mes côtés, suivez-moi dans le monde onirique. Apportez-moi le soutien dont j'ai besoin pour sauver mes compagnons. Hé, une minute! Nous devons d'abord retrouver la princesse. Elle s'est faite kidnapper, c'est elle notre priorité. Nous ne pouvons pas nous permettre de chercher les Coussinos maintenant. Ah, mais si vous libérez les Coussinos, on apprendra certainement où se trouve la princesse. Ah bon, et pourquoi? Bon, peut-être, mais... Sauf votre respect, vous ne pouvez pas aller les sauver tout seul. J'ai bien essayé, mais je n'ai pas réussi à briser les fragments de cauchemar. J'ai besoin de Mario pour cela. Seuls nos efforts combinés pourront venir à bout des fragments de cauchemar. C'est pour cela que je suis venu le trouver. Bon, bah alors c'est parti. Je vois. Alors tu veux l'aider? Très bien. J'imagine que nous n'avons pas d'autre choix. C'est notre seule chance de trouver la princesse. Mario, vous avez ma gratitude. Je viens avec vous. Ok. Bon, bien, je vais rester ici pour m'occuper de Luigi. Allez, c'est parti dans les rêves. Mais quand même, Mario, il fait confiance à n'importe qui. Dès que quelqu'un dit « Oh, vous devez m'aider à sauver mon peuple », Mario il dit « Ouais, allez, allons-y ». Mais qu'est-ce que tu sais que finalement, c'est pas des méchants? Ça peut arriver. C'était comme ça dans Wario. Genre, t'avais un truc qui disait « Ouais, sauvez-moi, je... » Enfin, dans 2 Wario, d'ailleurs, dans plusieurs Wario, c'était comme ça. Genre, il disait « Sauvez-moi, je suis enfermé et tout », puis à la fin, quand tu le sauvais, tu te rendais compte que c'était le boss final. Ils pourraient faire la même chose dans Mario. Ils ont pas déjà fait ça? Pas dans Mario, je crois. Ouais, vite fait, mais non, pas vraiment. Oni Luigi, je ne pensais pas te rencontrer ici. Quoique je ne devrais pas être surpris. Tu vis ici après tout. Je sens qu'un immense pouvoir dort en toi. Un pouvoir qui dépasse l'entendement. Je peux le sentir, vous savez. On reparlera de ça plus tard. Ok, si tu veux. Pas par là. Alors. Oh, encore de nouveaux ennemis. Ah, lui, on le connaît déjà. Bah, mince, bon.
Mario est à ça d'augmenter de niveau. Donc on va juste combattre là l'espèce de truc bizarre. En fait, il y en avait un dans mon combat, mais bon, on va faire un combat où on le voit tout seul. Donc il s'appelle comment ce truc là? Bon, ils vont attaquer, je pense, en premier. Ah, c'est lui qui attaque? Ah oui, c'est nul son attaque. C'est nul, mais c'est énervant. Yahoo! Mario, il les tue tous en un coup maintenant, tellement ils sont faibles en fait. Alors, ça, on les a pas réussi, si? Non? Ah non, faut obtenir 10 excellentes suites dans le château Cousinos, mais on n'est plus dans le château Cousinos. Ah, donc 10 fois de suite, faut esquiver les attaques lors des combats dans le château Cousinos onirique. Mais on n'y est pas non plus. On est où là? Terminer un combat impliquant une phase torche sans se faire toucher. Bon bah c'est pas, on va essayer ces trucs là, je comprends pas bien. Allez. Salut, donc c'était ça la fast torche. Pourquoi elle s'appelle fast torche? Pourquoi il y a fast? Je comprends pas bien mais bon. Lui il nous a tout seul, comme s'il pensait avoir la moindre chance. Enfin il doit le penser, mais il en a pas. Désolé pour toi. Yahoo! Et voilà, donc on va avoir encore un truc expert. C'est plutôt cool ça. C'est plutôt cool. Mais pourquoi des fois quand je parle, je sais pas, je dérape sur les voyelles? Et ben voilà, Mario augmente de niveau, yes! Donc on va lui augmenter son attaque, peut-être pas son attaque, ça dépend de combien sont les points. Sinon on va lui augmenter sa vie. Donc voyons voir. L'attaque, ouais il y a beaucoup de 1 donc... What? Je voulais annuler? Bah, je crois qu'on pouvait pas annuler en fait. ça a stoppé tout seul, bon bah tant pis, Mario il a 33 d'attaque maintenant. C'était pas trop ce que je voulais, mais bon, si eux ils veulent. Tant mieux. Oh! Non mais sauvez-vous, ça va faire... Voilà. Ah bah, ok. Oh bah, mince, maintenant on tombe. Ah, on va commencer à avoir les pouvoirs de Luigi. Alors. Peach, Mario, j'espère que rien ne leur est arrivé. Qu'est-ce qu'il dit l'autre là? Voir Luigi roupiller si profondément commence sérieusement à m'agacer. Et d'abord, si tu ne t'étais pas endormi, tout ceci ne serait pas arrivé. Ah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et maintenant il est bien obligé de dormir, sinon on peut rien faire. Ah, tu ne pourrais pas faire quelque chose pour aider, feignante moustache? Il prend avec ses dents là, on dirait. Enfin, elle prend. Oh. Hein? Luigi? Qu'est-ce qui t'arrive? Il réagit avec un élément du décor. Bon, là, il s'explique en... C'est même pas de l'italien, c'est une langue étrange que personne ne comprend. Oui, bah vas-y, vas-y. Mario! Tu vois ce pilier qui réagit à l'aura de Luigi? C'est l'imagination de Luigi, Louis Magic, qui crée un lien entre les deux mondes. Nous les appelons les mécanismes Louis Magic. Allez, Luigi, libère ton esprit. Oh yeah! Ok. Tout d'abord, appuyez sur le bouton R. Ok, maintenant B, j'imagine. Vous avez remarqué que l'icône d'action en haut à droite de l'écran s'est changée en flèche courbée? Oui. Maintenant, appuyez sur le bouton B. Et voilà, Luigi rentre dans le truc, dans la torche. Voilà, dans une torche. Qui va faire un truc totalement logique, venant d'une torche, vous allez voir. Vous établissez ainsi un lien puissant entre les deux mondes. Maintenant, Luigi ne fait plus qu'un avec le pilier. Voilà, vous voyez, ses moustaches, elles brillent là en bas. Mais comment peux-tu dormir dans un moment pareil? Ces moustaches ondulées, je tirerai bien dessus. Allez, vas-y, tire dessus. Et voilà. Donc c'est très logique qu'une torche fasse ça, mais bon... c'est le monde de Mario. Hein. Vous avez remarqué que la branche et la moustache de Luigi bougent de la même manière? C'est une sacrée coïncidence que Étoile d'Or fasse bouger le truc... Alors moi, si on me tire ma moustache et qu'on me fait ça, je pense que je me réveille. Hein. Enfin, j'en ai pas, mais bon. Le lien est ainsi établi entre ces deux mondes. Je vous apprends des choses, hein? Non. Non. Moi, je savais ça. Je me demande si l'on ne pourrait pas utiliser ce mécanisme Louis Magic. Il pourrait peut-être nous aider à atteindre des endroits élevés. Bah, essayons. Ouais, Toto les bateaux, là. Comment? Vous allez attraper cette branche pour vous projeter là-haut? D'accord. Tirer et relâcher. On peut sûrement faire ainsi. Pour sauter plus haut et plus loin, comme avec un élastique. Eh bien alors c'est parti, on va faire ça. Peut-être pourrez-vous atteindre cet endroit si vous tirez la branche assez loin. Alors. Allez, vas-y. C'est bon, là on saisit Mario. Regardez, en plus il y a un point là. Enfin, il le saisit vraiment genre comme une main. Et wouhou! Et voilà, parfait. C'était facile, hein. Donc c'est le premier pouvoir de Luigi. Bien, tout s'est bien passé. Tel est l'impressionnant pouvoir des mécanismes Louis Magic. Luigi, tu peux te séparer du pied de la même façon que tu as fusionné avec lui. Donc faut appuyer sur B. Appuyez sur le bouton R pour changer l'icône d'action. Et voilà. Maintenant le bouton B. Super, Luigi est de retour. Cool.
Nous croiserons certainement d'autres mécanismes Louis Magic sur notre route. Restez aux aguets, sentez-les, ne faites qu'un avec eux et avancez. C'est parti. Donc, eh bien voilà, on a découvert les premiers pouvoirs Louis Magic. Donc, c'est ce qui va nous permettre de progresser dans ce monde. Ah, encore un combat. Et on augmente de niveau. Les combats deviennent faciles parce que maintenant, avec l'initiative de Mario, j'arrive à tuer tous les gros Nimba. Il s'appelle comme ça, gros Nimba, je crois. Je sais plus. Alors, Luigi, on va augmenter ses points moustache. On l'avait déjà fait, non? Non, c'est bon, on va pouvoir les augmenter. Oui, 4. Waouh, ça c'est cool. Super. Ok, donc Luigi, c'est moustache, défense et vie qu'on augmente. Et Mario, c'est attaque, vitesse, et y a quoi d'autre? Je sais plus, on verra. Allez, allez Mario, yahoo! What? J'ai un peu raté là. Allez. Ok, super. On n'a pas besoin de décrocher Luigi vu qu'on va s'en servir. Oui, parce que Luigi, il se met en fait dans tous les trucs de la map, et pas juste dans deux. Il y a des pièces là-haut, donc on va essayer de les ramasser quand même. What? Je vais pas vraiment aller par là, mais tant mieux. Enfin donc, je voulais pas aller par là le premier coup, mais sinon c'est pas grave. What? C'est très étrange ce mouvement, enfin ces mouvements. Ah mince. C'est pas grave, on va aller... Oui! Ouf! J'ai eu peur. Bon, enfin là c'est... Oh, bien! Mince! Parce que j'en ai besoin de pièces, là j'en ai tellement peu. C'est des 10 pièces? Non, c'était des pièces normales, je crois. Des une à une. Bon, 5 pièces, merci. On va aller en haut, vu qu'ils me disent d'aller en bas. Ça veut dire qu'on va aller en haut. Il doit y avoir des pièces là-haut. Ok, et... Oh, une cacahuète, merci. La cacahuète, ça redonne des vies aux deux persos. Bon, je pense que vous le savez si vous avez vu Paper Jam Bros, mais je le dis pour ceux qui l'ont pas vu. Oh, viens ici, toi. Oh, mince. J'aime tellement le système de combat de ce jeu, mais contrairement à Color Splash, j'essaye pas d'éviter les combats. Les combats, je les fais. Je vois un ennemi, je lui saute dessus. Et ça, bah, c'est l'inverse de Color Splash, quoi. Ok, bien. Bon, alors là, bien entendu. Ok, super. On va monter là-dessus. Où est-ce que ça va nous mener, tout ça? On va aller vers la droite. Non, non, non! Mince, le truc est redescendu. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ces inscriptions bizarres, là? Je sais rien, ne nous explique jamais ça non plus. C'est bizarre, on sait même pas quelle langue c'est. C'est la langue des rêves de Luigi. Le langage des rêves de Luigi. C'est possible, hein? Tout bêtement. Bon. Par là. Et what? Ah, ça va ouvrir le pont, là. Ouais, c'est ça. On peut y sauter directement ou pas? Je suis pas sûr. Non, non, non. Faut passer comme ça. Voilà. Super. Je sais pas ce qu'on va trouver tout au fond de... Ah bah, voilà ce qu'on trouve. Une pierre de cauchemar. Mario! Oni Luigi! Un Cousinos s'est pris au piège dans cette pièce! Ah bah, il y en a même beaucoup en plus. Il est prisonnier à l'intérieur des fragments de cauchemar. Ah non, c'est juste qu'il faut tous les briser, c'est ça, je crois. Mario, je vous en conjure, brisez les fragments de cauchemar et libérez mes amis. Oh yeah, parfait. Pour commencer, il faudrait briser celui-ci. Ok, allez, voilà. Tu t'es débrouillé comme un chef. Il reste encore beaucoup de fragments de cauchemar éparpillés ici et là. Brise-les tous pour sauver mon compagnon. Le nombre de fragments qu'il reste à briser sera affiché en bas à droite. Ok. Mario, Oni Luigi, sauvez mon ami. Oui, en fait, dans chaque rêve comme ça, enfin, dans chaque... comment on dit? Bah, ah oui. Donc, dans chaque coussin, en fait, entre guillemets, et ben, il va y avoir plusieurs trucs comme ça à briser. Et quand on les brise tous, et ben, on peut justement sauver un perso. Voilà, un Cousinos. Voilà, j'ai bien visé. Je sais pas si on peut tous savoir du premier coup, mais j'y suis jamais arrivé, en tout cas. Oh, il est trop mignon. De toute façon, c'est trop mignon, les Cousinos. Voilà, on a sauvé notre premier Cousinos. Merci de m'avoir sauvé. J'étais désespéré, mais tout au fond de moi, je savais qu'on viendrait me sauver. Oh, votre Altesse! Cela fait si longtemps! Est-ce vous qui m'avez tiré de ce mauvais pas? Non, cher ami, c'était Mario. Ah, Mario, merci beaucoup. De nombreux Cousinos sont encore prisonniers. Ce serait bien si vous pouviez tous les sauver. Oh yeah. Merci, nous vous revaudrons ça. Très bien, retournons dans le monde réel. Je ne peux pas faire grand-chose pour vous remercier, mais le moins que je puisse faire, c'est de vous renvoyer dans le monde réel. Oui, non, mais c'est une blague. Comment ça? C'est vraiment le moins que tu puisses faire, hein. Tu pourrais faire un petit effort quand même. Non mais...
Ils servent à rien. Je crois qu'il allait me donner un pouvoir, là. Oh, super. Bon, c'est pas grave, on va pas s'énerver parce qu'il est mignon. Malgré tout, il est mignon. Wahoo! Voilà, maintenant Luigi, il est obligé de se réveiller parce que le coussin, il va éclater, voilà. Et il est passé où, le prince d'hiver? Il est dans notre poche, toujours. Oh, joie, je suis libre! Intéressant. Les coussinos retrouvent leur état normal si nous détruisons les fragments de cauchemar. Mais comment il peut savoir? Enfin, comment elle peut savoir? J'en sais rien, il était pas là pourtant. Exact. Mario a le pouvoir de les briser, c'est pour cela que j'ai besoin de lui. Mario, merci de m'avoir sauvé, d'avoir sauvé l'un de mes compagnons. Nombre d'entre eux sont encore emprisonnés, je veux les libérer. Mais sans vous, je ne peux rien faire, votre aide m'est précieuse. Pour vous faciliter la tâche, je vais garder une trace du nombre de coussinos que vous sauverez. Vous pourrez consulter ce nombre dans la section collection du menu. Au fait, aurais-tu croisé une princesse du nom de Peach lors de ta captivité onirique? Ces personnes sont à sa recherche. Princesse Peach? Non, désolé, ça ne me dit rien. Voilà qui est regrettable. C'est pas grave. Mais l'ancien est peut-être au courant de quelque chose. Ancionio, le doyen de notre peuple, lui pourra peut-être vous aider. Ancionio l'ancien? Oui, il sait tout ce qu'il y a à savoir sur le monde onirique. Il saura vous éclairer, ça ne fait aucun doute. Je sens la présence d'Ancionio quelque part au sud d'ici. Bah, il va être au parc de l'éveil, c'est ça? Au sud d'ici. Le parc de l'éveil! Ah bah voilà, voilà. Alors moi je suis pareil que Peinturion, je suis pareil qu'Étoile d'Or, c'est dingue, hein. Mario! Mettons-nous en route pour le parc de l'éveil! Nous devons d'abord sortir d'ici. Ah, bien sûr! Oui Doc, malgré tout on était obligé de le sauver, parce que c'était le seul moyen d'ouvrir la porte. Clic! Voilà, ok, bah heureusement qu'il était là. Hein. C'est pas vraiment une porte, mais bon, le truc quoi, le passage, la passerelle. Suivez ce chemin pour gagner la surface. Merci! Ok, donc on va quand même regarder notre truc de collection là, dont ils nous ont parlé. Coussinos. Ah voilà, il y en a 3 à trouver dans le château Coussinos. Ah, on est toujours au château Coussinos. Ok, je croyais qu'on était dans une autre zone, mais non, pas du tout. Bon, et bien alors, continuons notre route. On va avancer vers le haut là. Oh, encore une petite araignée, salut toi! Eh bien, j'ai réussi des défis experts et ça m'a fait gagner un nouvel objet qu'on va équiper. Ça s'appelle le foulard attaque, je sais plus quoi. Donc voyons voir ça. Ah bon, on peut pas l'équiper cet objet. Ah, ah si, on peut. Donc ça augmente l'attaque de 20%, voyons voir. Mario, il peut le porter, ça? Ouais, comme ça augmente encore son attaque, on s'en moque de sa défense. La défense, on va la donner à Luigi. Voilà, Luigi augmente un petit peu de défense, légèrement, quoi. On en est où, là? Attendez, Mario, il a 52 d'attaque, et Luigi, 33. Et 42 de défense, et Mario, 16 de défense. Bon, bah, c'est exactement comme ça que je veux mon équipe. Je sais que, comme j'ai déjà dit, certains d'entre vous veulent qu'on équilibre les persos. Moi, je ne les équilibre pas, je comprends pas à quoi ça sert. S'il y a des persos qui ont des stats différentes, c'est justement pour qu'ils les gardent, je trouve. Allez, salut toi! Même Luigi arrive à tuer les araignées en un tour, donc voilà, là, on a pas mal d'attaques, c'est cool. Où est-ce que ça nous mène, tout ça? Oh! Bah encore un monde de coussinos, donc on va y aller. Pas la peine de parler à chaque fois, hein. Il va nous falloir réveiller ce coussinos si nous voulons continuer. Mario, nous devons retourner dans le monde onirique. Eh bien, allez-y. Allez-y, moi je n'attends que ça. Regardez, il n'y a pas le même motif sur le truc, là. Il y a une flèche. Je sais pas pourquoi, mais il y a une flèche. Bon, on va voir à quoi il va ressembler ce coussinos, mais il va certainement pas avoir la même couleur que l'autre, je pense. L'autre, il était de quelle couleur? Rose. Ouais, avec un rond. Non, il y avait rien. Si, il y avait un rond sur le coussin, je sais plus. Enfin, l'oreiller. Enfin, ce sont des oreillers ou des coussins? Ils s'appellent coussinos, mais ce sont des oreillers ou des coussins? En même temps, la nuance est quelque peu... voilà, quoi. Je ressens la présence de 4 fragments de cauchemar par ici. Chaque monde onirique en contient un nombre différent. Trouvez-les tous et brisez-les. C'est le seul moyen pour délivrer les coussinos. Et bien, c'est parti. Donc, il y en a 4 à retrouver dans ce monde-là. À chaque fois, je fais demi-tour, mais... non! J'ai failli revenir dans le monde normal, non. Oui, enfin, à chaque fois, je fais demi-tour, mais ça ne sert à rien. Oh! On va avoir un nouveau pouvoir encore. Eh bien, je pense que oui. Waouh! D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Mario! Oni-Luigi! J'ai l'impression que nous sommes pris au piège. Ouais, effectivement, là, on est coincé entre deux murs. Du calme, on respire. Bon alors, comment va-t-on faire pour sortir d'ici? Vous voyez ce tourbillon derrière nous?
Je sens que des ondes Luigi magiques s'en échappent. Enfin, Louis Magic, plutôt. Vous souvenez-vous du fonctionnement des mécanismes Louis Magic? Oui, bien entendu. Qu'est-ce qu'il a, Luigi? Il a oublié? Je peux vous expliquer à nouveau si vous le désirez. Non. Ah, bien sûr, je me doutais que vous saviez déjà ce qu'il y avait à faire. Magnifique. J'applaudis votre esprit combatif. Respire profondément et fusionne avec le tourbillon, Luigi. Allez, vas-y, rentre dans le tourbillon, Luigi. Donc on fait R et B. Voilà, parfait. Si on s'en souvenait. À ce moment-là, vous aurez besoin de l'aide de quelqu'un du monde réel. Je dois aller transmettre cette information de l'autre côté. Je reviens tout de suite. Ok, bah va transmettre l'information à Étoile d'Or. De comment ça va passer ça? Oh! C'est Luigi qui parle? Ouais, enfin c'est Teddy Bear qui parle à travers Luigi. Je n'y crois pas! Il parle encore en dormant! Et on n'y comprend rien, faudrait sous-titrer ça. Te frotter le nez? D'abord la moustache, maintenant le nez, ce sera quoi après? Bon, d'accord. Je ferai ce que tu me demandes quand tu dors. Alors, ici, sur ton nestache, bon, j'y vais alors. Essayez de frotter le nez de Luigi. Allez. On fait éternuer Luigi, le pauvre. Ouais, le pauvre, j'aimerais pas être à sa place quand même. Enfin, il dort, il s'en moque. Le tourbillon produit un vent puissant qui souffle sur tout l'écran. Il permet aussi d'envoyer les objets placés à l'arrière-plan plus proche de vous. J'imagine que vous pouvez déplacer toutes sortes de blocs grâce à ce pouvoir. Mais pour le moment, utilisons-le pour nous sortir d'ici. Ok, donc c'est tout simple, hein. Je pense que c'est pas la peine de me réexpliquer, voilà. Allez. Atch, pauvre Luigi. Et voilà, maintenant on a ouvert les deux portes. Parfait. Donc on va pouvoir avancer dans le monde onirique. Qu'est-ce qu'on ferait pas sans... Enfin, oui, qu'est-ce qu'on ferait sans Teddy Bear? Wow. Très bien, en route. Ok, bon, bien les amis, on va en rester là pour ce nouvel épisode, pour ce nouvel épisode de Mario Luigi Dream Team Bros. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser des pouces bleus. Et on se retrouve bien très bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine les amis. Salut!